Bonjour tout le monde, donc petite vidéo où aujourd'hui je vais parler un petit peu du pendule. Déjà je voudrais féliciter Mylène Maillot qui est la 3200e s'est abonnée à ma page, donc tu gagnes 10 minutes de voyance gratuite sur le site cabinetmedium.fr. Et comme ça va très très vite en ce moment les abonnements, j'ai du mal à suivre d'ailleurs. Je félicite aussi Kat Rousse pour être la 3300e abonnée. Bon, j'ai dû prendre un peu les noms au hasard parce que je suis un peu à la ramasse au niveau des abonnements là. Et il y a beaucoup d'abonnements, mais en même temps il y a des abonnements qui sont cachés. On voit pas les noms. Par contre, je voudrais parler à Valou Cotin là, qui m'a mis un panneau, un petit panneau pour justement contre le Téléthon. Alors, je te rappelle, Valou, parce qu'à mon avis, tu es quelqu'un qui te maquille. Je te rappelle que tes produits de beauté, rouge à lèvres, fond de teint, etc., etc., pendant pas mal d'années, pendant pas mal de décennies, on va dire, ils ont été testés sur des animaux. C'est-à-dire que, par exemple, pour un rouge à lèvres, pour savoir s'il était hypoallergénique ou un truc comme ça, on prenait un lapin et on lui en badigeonnait le trou du cul avec le rouge à lèvres. Ça, c'est de la souffrance animale inutile. C'est vrai que malheureusement, on doit, pour le Téléthon, ou que même que ce soit n'importe quelle maladie, ça a toujours existé malheureusement, faire des tests sur les animaux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est scandaleux. Je trouve ça aussi scandaleux. Malheureusement, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement que d'avoir quelque chose de vivant pour le tester. Je pense pas que si on faisait ça sur des hommes, il faut savoir qu'il y a des entreprises pharmaceutiques, ça se fait surtout aux États-Unis, où pour tester un produit, on va dire en phase finale, c'est des personnes qui sont payées pour le prendre, au risque d'y passer s'ils font une allergie ou un truc comme ça au produit, et voilà. Malheureusement, ça a toujours existé. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Imaginons que tu aies un enfant qui soit atteint d'une maladie orpheline. Tu serais bien content de trouver des chercheurs qui s'intéressent à la maladie de ton fils, parce que les gros laboratoires, ils s'en battent les cacahuètes, ils s'en foutent royalement. Eux, ce qui les intéresse, c'est des maladies où il y a beaucoup de personnes, où il y a beaucoup de cas, comme par exemple le sida, le cancer. Oui, là, ça intéresse des laboratoires pour la bonne et simple raison, c'est que ça rapporte beaucoup de fric. Et oui, on a toujours le même problème, le pognon. Une maladie où il n'y a que 200 ou 300 cas dans le monde, les grosses boîtes pharmaceutiques vont pas s'intéresser à ça, ça les intéresse pas. Ils vont pas sortir un produit pour 300 enfants ou 300 personnes qui sont atteintes de la maladie. Eux, ce qui les intéresse, c'est que ça touche des millions de personnes, comme le cancer, le sida. Là, le sida, tout le monde se jette dessus, comme la misère sur le monde. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que malheureusement, on n'a pas le choix. Quand tu prends des médicaments, quand tu es malade, que tu vas chez ton médecin et qu'il te prescrit tel ou tel médicament, obligatoirement, il a été testé sur des animaux avant pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui soit incompatible. Donc, malheureusement, il faut faire la part des choses. Moi, j'aide le Téléthon. Ok, il y en a qui vont aider les Restos du Cœur. Et là, encore pareil, les Restos du Cœur, on peut en parler. Quand tu vois que c'est des millionnaires qui viennent demander à des smicards d'aider les plus pauvres. Il n'y a pas comme un problème. Voilà, donc, hein. Et en plus, ils sont payés pour. Ces millionnaires sont payés pour faire la promotion, pour demander aux smicards de donner de l'argent pour pouvoir aider les pauvres. Pourquoi pas? Elle est pas mal celle-là.
Bon, enfin bref, voilà ce que je voulais dire à Valou, hein. Donc réfléchis, imagine qu'un de tes enfants soit un jour malade, et là tu vas dire, ah merde, putain, comment je fais? Euh, voilà, si par exemple, imaginons que ton enfant soit atteint d'une maladie orpheline et que tu dois aménager ton appartement, faut savoir ça aussi, hein. Le Téléthon ne sert pas qu'aux maladies, il sert aussi à aider les gens à financer l'aménagement de l'appartement ou de la maison pour un enfant qui est malade. Eh oui. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc on va venir aux pendules, hein. Donc moi ça c'est ma petite boîte où je mets mes pendules. C'est J'adore cette boîte parce que c'est notre associé qui me l'a envoyé pour nous faire plaisir. Et comme il sait que je suis un fan de dragon, donc il y a plusieurs types de pendules. Moi j'en ai que deux, hein. Euh, voilà, bougez pas. Tu fais un petit coucou aux gens, tu dis coucou aux gens. Non, tu veux pas. Non, tu laisses, tu touches pas. Voilà. Donc il y a plusieurs types de pendules. Il y a des pendules en pierre comme celui-là. Bon, ça c'est du quartz rose, mais il y a différentes pierres. Ça c'est le pendule des 7 chakras, vous voyez. Non, bébé. Voilà. Il y a en bois, il y a en métal, il y a en laiton, il y a énormément de types de pendules. Moi personnellement j'en ai deux. Vous voyez, celui-là pour répondre à des questions. Et celui-là, alors je vais vous faire voir parce qu'il est assez original. Là je vais. Voilà, la chaîne et le. On va dire un œuf. Non, celui-là il sert à rien, bébé. Ça c'est un truc à la noix. Tiens, papa il te le laisse. Donc on peut, on peut le faire soi-même. Par contre, Dudu, t'es bien gentil, mais voilà. On voit ta queue, Dudu, à la caméra. Merci. Dudu, merci. Donc ça, celui-là, c'est moi qui l'ai fait, hein. On peut le faire soi-même, les pendules. Ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne de montre. J'avais une chaîne de montre Gousset. La montre, malheureusement, elle m'a lâché. Et puis ça, c'est un petit ballon de rugby. Vous voyez, c'est marqué dessus RCD en laiton. Bon, ça, c'est un truc que j'ai acheté à l'époque où mon fils, qui a 23 ans aujourd'hui, faisait du rugby. Et j'en ai fait un pendule. Et ça marche très bien. Celui-là, il me sert pour trouver les objets chez quelqu'un. Un objet perdu, il m'aide à le trouver. C'est plus lourd, c'est beaucoup plus pratique pour bouger. Celui-là, il me sert plutôt à répondre à des questions. Voilà. Bon, j'essaye de pas trop m'en servir parce que j'ai une sale manie, c'est que les pierres, je les décharge très rapidement. La preuve, à force de tenir le petit cœur qui est au bout, vous voyez, normalement c'est rose, il est devenu blanc, hein. Ma petite femme m'avait acheté un bracelet des 7 chakras. Oui, c'est ça. Et en l'espace de 3 semaines, les pierres étaient complètement épuisées. Pour preuve, les pierres les de lune, pierres de lune qui sont à la base couleur blanche sont devenues complètement transparentes. Alors, monsieur bébé, s'il veut bien me laisser un peu de place, ça m'arrangerait. Voilà.
Donc comment ça marche un pendule? OX. Je vais bouger la webcam pour vous faire voir. Déjà, pour le tenir, vous le prenez entre trois doigts comme ça. Non, bébé, lâche. Bébé, s'il te plaît. Et vous mettez votre coude bien. Alors, je vais vous faire voir un petit peu au niveau de la main comment elle est. Voilà. Bon, vous essayez de ne pas bouger, bien entendu. Il faut savoir qu'un pendule, il va vous répondre que par oui ou par non. Vous ne pouvez pas tout de suite lui poser les questions pour savoir. La première chose que vous devez faire quand vous utilisez un pendule, c'est de voir comment il réagit. C'est-à-dire lui poser les questions que vous connaissez la réponse. Par exemple, est-ce que je suis un homme? Voir comment il va tourner. S'il va tourner, il va se balancer. Parce que le pendule, il répond que ça. Hein. Soit il se balance, ça veut dire oui ou ça veut dire non. Et soit il tourne, et ça veut dire oui ou ça veut dire non. Suivant justement les trois ou quatre premières questions que vous lui posez. Vous voyez comment il réagit. Par exemple, si bon, là je le fais manuellement, hein. S'il se balance comme ça en disant je suis un homme et que vous êtes un homme, c'est que la réponse, cette réponse-là, c'est oui. S'il tourne, ça peut être aussi oui. Après, vous dites voilà, je suis une femme. Et là, vous allez chercher la réponse. Si après, tout dépend comment il va répondre. Si vous posez les deux questions l'une derrière l'autre, il va répondre différemment. C'est-à-dire que si par exemple le oui, c'était le balancement, obligatoirement le non, il va tourner. Et c'est comme ça que vous avez vos réponses. Donc une fois que vous savez comment il répond, parce que ça dépend des jours. Hein. Des jours, ça peut être le balancement, ça peut être oui, un autre jour, ça peut être non. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours poser les questions que vous connaissez les réponses. Ok, après, vous posez les questions que vous voulez. Par exemple, est-ce que je vais être milliardaire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vous lui posez les questions que vous avez envie. Sur vous, c'est pas obligatoirement que ça marche. Pourquoi? Parce que, comme je dis, c'est comme dans les cartes. Il y a le côté influence personnelle. Voilà. Il y a le côté influence. Donc en bleu, ça vous profite. Il y a bébé qui est là. Ah oui, il est un peu grand celui-là pour toi. Hein. Tu remets dans la boîte? Donc voilà un peu comment se servir d'un pendule. Après, c'est vrai qu'il existe différentes façons. Par exemple, avec un disque de couleur, où là, on va dire que c'est énergétique. C'est au niveau de l'énergétique. Mais là, je m'en suis jamais servi, donc je peux pas trop en dire. Je sais qu'il y a, je crois que c'est Voyant Flash Manu qui s'en sert. Daniel s'en sert aussi avec ce fameux disque qui lui pourra mieux vous expliquer au niveau du disque. Parce que là, moi, je m'en suis jamais servi. Donc, je me suis toujours servi du pendule comme je viens de vous faire voir. Et j'ai pas été chercher midi à 14 heures. Donc voilà pour le pendule. J'espère que ça vous satisfait. Euh, Quelque chose qui doit vous interpeller en ce moment et l'inquiétude de tout le monde. Oh, oh, il souffle parce que je suis pas sur mon pendule. Euh, c'est ce qui va se passer ce week-end. Moi, sérieusement, je peux vous dire que je suis très, très, très inquiet de ce qui va se passer. En plus, j'ai vu hier que la sœur de Traoré, j'ai vu une vidéo là-dessus, une vidéo où la sœur de Traoré appelle, on va dire, je suis désolé du terme, mais c'est un peu ça, quoi, toute la racaille de banlieue, c'est-à-dire en région parisienne, vous avez le Val-Fouret, vous avez Poissy, vous avez Chanteloup-les-Vignes, etc., etc., à les appels à rejoindre les Gilets jaunes samedi. À mon avis, c'est pas pour défendre la position des Gilets jaunes.
ça serait plutôt pour essayer de casser du flic, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète. Parce que ça va partir vraiment en cacahuète et ça va faire mal, quoi. C'est ça qui m'inquiète. Donc ceux qui montent à Paris pour manifester, faites attention à vous. Surtout faites attention à vous. Protégez-vous comme vous pouvez parce que je serais pas surpris de voir tous ceux qui sont des quartiers chauds parce que elle, voilà, c'est pour elle. Son frère a été tué par le racisme, les gilets jaunes, c'est de l'extrême droite, etc., etc. Enfin bref, donc je serais pas surpris que pour elle, parce qu'elle, elle veut qu'une chose, c'est se venger de la mort de son frère contre tout ce qui est police, etc. Donc je ne serais pas surpris de voir toute la racaille arriver aux Champs-Élysées. Donc faites attention à vous, surtout. Sur ce, bonne journée, bon courage, et puis bon week-end, parce que ce week-end on travaille pas. Donc là, aujourd'hui, on est ouvert à partir de 20h, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ceux qui veulent faire notre connaissance, venir discuter avec nous, venez sur le site Cabinet Medium. Et vous verrez, c'est assez sympa, on discute de tout et de rien. Des fois, on se pique des crises de rire assez comiques, quoi. Sur ce, bon courage à tous.